Bonjour, vous écoutez l'épisode 66 du podcast Revue et corrigé. Cet épisode est tiré d'un billet de mon blog, publié le 29 avril, qui s'intitule « La télé-école va continuer ». J'ai cédé trop facilement peut-être. Cher et tendre est un paniqué de la maladie, vous ne le découvrez pas. Pas au point de laver nos légumes aux produits vaisselle, mais quand même. Un héritage non négligeable de remèdes de grand-mère, convictions irrationnelles et élévation de certaines figures médicales au rang de gourou l'empêche parfois de prendre du recul par rapport au sujet de santé. Le flot constant d'informations contradictoires des autorités scientifiques n'aide évidemment pas. Il commence cependant à comprendre qu'on ne sait pas, ce qui est déjà une évolution phénoménale. Sans même me lire en plus, puisque cher et tendre ne me lit pas, vous vous rappelez ? Il ne m'écoute pas non plus. Si ma tête de mule de mari est capable de garder l'esprit ouvert et de naviguer dans les incertitudes, j'ai presque repris foi en l'espèce humaine. Oui, on a ça en commun d'être des têtes de mule. Nos disputes ressemblent furieusement à des dialogues de sourds, c'est pour ça que je ne vous les raconte pas, c'est quand même fortement dénué d'intérêt. Même s'il m'est arrivé de questionner le sens des priorités de cher et tendre, dans certains épisodes, sur certains sujets, je sais que sa priorité numéro 1 a toujours été et restera toujours petit d'homme. Je n'ai, et personne qui le connaît ne peut avoir aucun doute là-dessus. Son fils, sa bataille, faudrait pas que je m'en aille, etc. Donc même s'il a récupéré un peu de recul par rapport aux injonctions contradictoires des sachants scientifiques dont on a bien intégré qu'ils ne savaient en fait pas grand-chose sur le virus du moment, il préfère appliquer le principe de précaution pour tout ce qui touche de près ou de loin un petit homme. Depuis les rumeurs sur la date du début du déconfinement, il est donc vent debout contre le fait de renvoyer petit homme à l'école. Il m'a même surprise, je vous en parlais dans l'épisode école ou pas école. Je ne m'y attendais pas. Mais j'ai bien réfléchi depuis, et j'ai fait une liste d'arguments que je vous livre. Elle vaut ce qu'elle vaut, mais moi ça m'a aidé. L'école n'est pas obligatoire pour la première fois depuis 1905, je crois. Profitons-en. Petit homme en a encore pour un paquet d'années. Ce n'est pas quelques semaines, que dis-je, quelques jours, puisqu'ils vont devoir alterner pour ne pas dépasser les 15 élèves par classe, qui vont y changer grand-chose. Petit homme est correctement connecté à distance niveau outils et a des parents très présents pour l'accompagner dans ses apprentissages et autres devoirs. Petit homme lui-même se dit pas très rassuré à l'idée de devoir retourner à l'école. Je le soupçonne de le formuler comme ça parce qu'il kiffe le confinement en fait, casanier comme il est. Mais je ne prends pas le risque de me tromper. Cher et tendre y tient beaucoup, et oui, ça compte quand même, surtout pour éviter les dialogues de sourds susmentionnés. Il y a de grandes chances pour que cher et tendre soit disponible pour s'en occuper pas mal en fait, un autre sujet important. Et enfin, je ne suis plus du tout aussi sereine à l'idée d'attraper le virus. Peu inquiète jusqu'à ces histoires de caillots, je savais que c'était loin d'être une grippe, que ce serait très long et désagréable, mais je n'avais pas peur que ce soit mortel pour nous. J'ai à présent vraiment peur en fait. Je me découvre beaucoup moins fataliste que je ne le pensais. Donc le 11 mai, enfin plutôt le 12, puisque le 11 mai est réservé à la rentrée des profs, petit homme n'ira pas en classe, même si nous pressentons que notre département sera vers le 7 mai et le restera un moment. J'attends lundi pour échanger avec la directrice pas commode de l'école et voir comment ça peut s'organiser, parce que je ne suis pas certaine que ce soit simple de gérer en même temps du présentiel et du à distance pour les maîtres et les maîtresses. Chacun ses problèmes. On devient aussi très égoïste pendant le confinement en fait. Merci de m'avoir écouté. Sur Apple, merci de laisser un commentaire en même temps que vos 5 étoiles, c'est très important les commentaires. Et sur toutes les plateformes de balado-diffusion, abonnez-vous et partagez. À bientôt.